Tikato betela ewa boko amona ketozane sengo kimbangisme oye balobi boye mokanda yango titre nango Simon Kimbangu 1887 à 1951 fondateur de l'église kimbangiste, envoyé spécial de Jésus-Christ. Au nom de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Je voudrais avant tout réitérer les souhaits de bienvenue à M. Huart et à toute sa délégation et le remercier très sincèrement de l'honneur qu'ils ont fait à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani et à toute l'église kimbanguiste. Cher M. Huart, nous nous rappelons en 1989, Papa Dienguenda, qui se trouvait en Suisse avec nous, était ému et fier de voir l'œuvre de son père implantée en Belgique, la métropole d'alors, pays qui a connu et inscrit pour la première fois l'histoire de Papa Simon Kimbangu dans ses nombreux ouvrages. Nous nous rappellerons de Jules Chaumet et beaucoup d'autres. Quant à Papa Kisolokele Lukelo, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu, nous dira ceci en Belgique. Les Belges me doivent. Rassurez-vous, ce n'est pas un dû d'ordre matériel, ce n'est pas calculé en termes de finances, loin de là. Mais lorsque Papa Kisolokele avait dit que les Belges me doivent, c'est en rapport avec ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est vrai, Dieu en avait voulu ainsi. Papa Simon Kimbangu était arrêté ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, transféré à Tisville, jugé et injustement condamné par le pouvoir colonial belge. Quand bien même que ce pouvoir colonial connaissait parfaitement les pouvoirs de celui qui était désormais dans leur geôle. C'est pourquoi il est dit que l'événement qui se passe aujourd'hui, il est prophétique. Dans le sens où Papa Simon Kimbangu lui-même l'avait dit, mon nom à moi, Simon Kimbangu, sera connu dans le monde entier. Ils seront demain nos frères. Et lorsqu'il ajoutera que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, ça voudrait tout simplement dire que nous partagerons le même destin, les mêmes valeurs d'égalité, de fraternité, de concorde, de paix et de non-violence. Aujourd'hui, vous comprendrez que peu de gens saisissent la valeur de cet événement. Mais vous qui représentez la Belgique, vous en connaissez plus et davantage. Car de la même manière, Christ était combattu par les Juifs, reconnu loin de chez lui, à Rome, en Grèce. Le concile de Nicée et de Constantinople l'avait déclaré fils de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans votre ouvrage Simon Kimbangu, 1887-1951, fondateur de l'église kimbanguiste, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela vient de vous. Et c'est une énorme satisfaction pour Papa Simon Kimbangu, pour nos papas, pour Papa Simon Kimbangu Kiangani et pour l'église kimbanguiste. Nous voudrions sincèrement vous en remercier
Monsieur Swing n'avait-il pas dit Soki mbisi na mai alobiete ngando azali kobela ndimela ye. Nous l'avions dit. Peu de gens avaient cru. Maintenant que nous sommes relayés par tout le monde, y compris par la Belgique, alors là, nous savons quoi dire d'autre. Voilà pourquoi, cher monsieur Huart, au nom de son éminence, du cabinet et de toute l'église kimbanguiste, nous tenons une fois encore de vous remercier et que ce travail que vous avez amorcé ne s'arrête pas en cours de chemin. Aux kimbanguistes maintenant d'adhérer, d'acheter cet ouvrage et de le vulgariser à travers le monde pour que le nom de Papa Simon Kimbangu soit à jamais glorifié. J'ai dit et je vous remercie. Moi, présentation moko sur Mama Kimpavita. Na sima na yango nde bakopesa moi cadeau babongisi na mokonzi ya bule pe ba remettre ye officiellement ba mokanda o bakomi na calendrier. Les 20 ans de la mort de Papa Diandiendia. Et Papa Diandiendia, il avait guéri à Kinshasa un jeune peintre qui aujourd'hui s'appelle Freddy Mampuya. Et en reconnaissance à cette guérison, pour ce 20e anniversaire, Freddy Mampuya nous a apporté un tableau de maman Kimpavita. Avant Papa Simon Kimbangu, c'est elle la première qui a osé se dresser pour la dignité de l'homme noir, pour la dignité du peuple Congo. C'est elle qui a tracé la voie, qui a tracé le chemin. Et je vous propose d'écouter son histoire en 3 petites parties qui vont être dites par les mamans. D'abord. Tiens, on va y aller une après l'autre. Les Portugais voulaient étendre leur territoire. Il y a 530 ans, ils arrivent donc avec leur caravelle près de Matadi et marquent cette terre d'une croix de pierre, le Pradrao. Ils rencontrent alors un roi très puissant et une ville très organisée. Ce roi, le Manikongo, possède le pouvoir de gouverner, de récolter l'impôt, de diriger les militaires et d'administrer. Il ne gouverne pas seul. Un personnage très important s'occupe de la religion, le Manivunda. Celui-ci intronise le Manikongo, parle avec les esprits et avec Dieu, car depuis longtemps, la religion traditionnelle Congo est monothéiste. Le Manivunda est tellement puissant que quand il touche le ventre des femmes, elles deviennent fertiles et lorsqu'il marche, les plantes fleurissent. Le royaume est très grand, avec des collines remplies de champs cultivés et de routes commerciales où les marchands vendent du sel, du cuivre et de l'argent. Il y a même une monnaie en forme de coquillage, le Nzimbo. Très vite, les Portugais vont vouloir éliminer le Manivunda et le Manikongo. Ils réussissent leur conspiration et renversent le Manikongo. Le Manivunda, quant à lui, est envoyé au Portugal, mais meurt en cours de route. C'est le désordre, l'anarchie. Les Congos sont désorientés. Les marchands portugais en profitent pour développer un commerce abominable, la traite des esclaves. Ceux-ci sont déportés sur les terres américaines. Ils n'ont rien emporté, sauf leurs proverbes, leur histoire, leurs gestes, et cachés dans leur coiffure de petites médailles à l'effigie de Saint-Antoine, les Antonins de Kimpavita. L'anarchie et de souffrance que naît en 1684 Kimpavita, baptisée catholique Donna Béatrice. Écoutez son histoire passionnante. Un beau matin,
dans une famille noble Congo, matriarcale depuis des siècles et des siècles, a lieu une naissance merveilleuse, celle de jumelles. À cet instant d'ailleurs retentit dans le ciel un coup de foudre et s'y déploya un gigantesque arc-en-ciel. L'une de ces belles jumelles porte le nom traditionnel de Kimpa Vita. Elle va recevoir l'enseignement des anciens et va être initiée dans sa 10e année au Chikumbi, le rite d'initiation contrôlé par le grand esprit des eaux, le python arc-en-ciel, Mbumba, que vous connaissez. Au Congo, en effet, l'eau est sacrée, signe de bénédiction depuis des millénaires, et les jumelles sont toujours placées sous la protection des esprits aquatiques. Ces jumelles, elles sont aussi initiées à des rites et à des cultes de guérison, afin de soigner les problèmes de société. Un jour, alors qu'elle est gravement malade, Kimpa Vita, Donna Béatrice, reçoit une vision, celle de Saint Antoine. Son corps se transforme alors en Nkisi. Elle prend à ce moment conscience que la présence occidentale a détruit les repères de sa civilisation. Elle décide donc, à l'âge d'à peine 17 ans, de reprendre le rôle de Manivunda, et elle prêche, et elle convertit, et elle baptise de nombreux Congos. Son succès va être tel que les missionnaires et les marchands portugais sont furieux, ils prennent peur, ils perdent leur emprise et leurs entreprises sont en péril. Pendant ce temps, inlassablement, Kimpa Vita et ses disciples expliquent à la population que le Christ, le saviez-vous, est africain et qu'il est habillé d'écorce de ficus, notre arbre sacré Congo. Que le Christ habite en vérité le cœur du royaume Congo, à San Salvador, l'Ambanza Congo de nos ancêtres, aujourd'hui Kulumbimbi. Kimpa Vita. Kimpa Vita sait que pour remettre de l'ordre, de la discipline, de l'organisation dans le royaume, elle doit introniser sur le trône un authentique Manikongo, Pedro IV. Elle, femme, jumelle, initiée, issue d'une famille matriarcale, mère d'un tout jeune enfant, elle, Kimpa Vita, endosse le rôle de Manivunda, investit le nouveau Manikongo dans l'ancienne capitale. Retentissent alors les clameurs et les tambours du peuple Congo libéré. C'en est trop pour les missionnaires catholiques portugais. Kimpa Vita est accusée d'hérésie, elle est brûlée vive. Avant de mourir, elle annonce la venue de Simon Kimbangu, toujours dans l'ère culturelle Congo. Sur le bûcher, le 2 juillet 1706, à l'âge de seulement 22 ans, elle prononce ces mots. Porte de mourir maintenant. Ce pas, maintenant ou jamais, j'ai à le franchir dans ma vie. Eza sikato to kala ngai na silisi oyo nazalaki nasala na bomoi na ngai. Ma personne physique n'est autre chose qu'un peu de mode de terre. Nzoto na ngai ezali kaka mabele. Je n'y accorde aucune importance. Naza kopesa yango lokumu to considération à terme okete. Un jour ou l'autre, ce corps se réduira en poussière, en cendres. Mokolo oyo to mokolo mosusu nzoto oyo ekozonga nango na mabele. Cependant, mon esprit, mon âme exalteront la gloire du Très-Haut, Nzambi Mpungu Tulendo. Kasi molimo na ngai yango nde kokumisa Nzambe oyo akela nyonso, Nzambe o babengi Nzambe ya Mpungu Tulendo, Nzambe ya makasi. Nul ici-bas ne peut en disposer. Mutu moko te akoki akozala na nguya na molimo na ngai. Et Dieu pourvoira un autre, plus puissant, qui arrivera à bout de l'envahisseur. Pe Nzambe oyo ya makasi oyo asala nyonso akela nyonso akotinda moko mususu
oyo akozala na makasi koleka nyonso ye nde akosukisa mo oyo azali koenvahir mokili na biso. Kimpavita fut brûlé vive le samedi 2 juillet 1706. Ces dernières paroles annonceraient la venue du prophète Simon Kimbangu. Kimpavita nde batumbaki ye na bomoi na juillet ya 1606. Mokolo ya poso pe 1706 pardon. Pe malobane ya suka oyo awiti kotanga oyo awiti koloba yango nde annonsaki koya ya prophète Simon Kimbangu. Tomoni cheminement nyos sika tokoinvite bango ba kende kopesa cadeau epai ya mokonzi ya bule ndenge bakangaki yango. Congo. Avec dans ce livre Bakongo, il y a Kimpavita qui est ici. Maman Kimpavita et le prophète Simon Kimbangu. Voilà. Merci. Et ce n'est que le point de départ, nous irons jusqu'au bout du chemin avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tenez-le en main. Kamba oye.